Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo dans le cadre de ma série réaménagement scrap room. Et donc là, je viens vous montrer en fait la façon dont je me suis organisée pour mes die, pour mes matrices de découpe. Donc j'ai opté pour deux méthodes de rangement. En fait, la première, en fait, j'ai adopté ce système-là de petits livrets là, fait maison dans lesquels on vient mettre les die. Donc ce système de carnet là, bon, je ne l'ai pas inventé bien sûr, hein, je l'ai recopié sur un tuto. Enfin, j'ai vu deux tutos de deux chaînes différentes, je vous les mettrai en barre d'infos. J'en ai vu plusieurs, mais ces deux tutos là, je vous les remets parce qu'ils sont clairs, ils sont bien détaillés, bien précis et assez simples à faire. Et donc voilà, c'est quatre morceaux de carton qu'on relie ensemble et ensuite on colle les plaques aimantées. La seule différence que j'ai fait moi par rapport au tuto que je vous mettrai en barre d'infos, j'ai rajouté ici une petite bout de cartonnette pour la tranche, pour que mes tranches soient bien droites et toutes, vous voyez, comme ça, parce que j'en ai fait plusieurs. Voilà, pour pouvoir y mettre mes étiquettes, que ça reste bien plat, bien droit. Et donc voilà, donc je m'en suis fait plusieurs pour les die qui sont relativement petits et que j'utilise régulièrement. Ouais, donc j'ai besoin d'avoir à proximité facilement, voilà, que j'utilise régulièrement. Donc ce système-là de rangement est très pratique. Seulement, bah, c'est un peu long à faire. Ça prend du temps. Enfin, si vous voulez décorer, voilà, moi j'ai décoré avec du papier. Si vous voulez les décorer, c'est vrai que bon, ça prend un peu de temps de relier les plaques entre elles. Donc, euh, donc j'ai fait pour les die relativement petits et que j'utilise régulièrement. Par contre, j'ai adopté un autre système pour les dies plus grands. Donc ce système, c'est celui-ci, c'est de faire une plaque à 4 sur laquelle je colle une plaque magnétique et après, voilà, je les mets dans les pochettes transparentes de chez Action. Et là, après, je les range comme ça tous ensemble et je trouve qu'on a une bonne visibilité. On peut ranger quand même des grands die, il y a quand même de la place et ils sont bien rangés, bien tenus, ils tombent pas, ils glissent pas, ils sont vraiment c'est un bon système. Alors pour ce système-là, je vais vous faire un petit tuto. Donc je vais vous montrer, en fait, on va faire ensemble une des plaques puisque j'ai cette série-là de die sur les engrenages que j'ai pas encore classé. Donc il faut que je fasse la pochette. Donc on va la faire ensemble. Donc pour faire cette pochette, rien de bien compliqué. D'abord il faut une cartonnette. Alors une cartonnette un peu pas souple, quoi, un peu rigide, un peu épaisse, pas trop non plus parce qu'il faut qu'elle rentre dans votre pochette, mais voilà, moi j'utilise, c'est les enveloppes qui viennent des kits de chez Tony Craft Kit, hein. Il y a les papiers, les différents papiers qui sont stockés dedans, et donc la cartonnette elle est bien parce qu'elle est fine, mais en même temps elle est relativement rigide, donc elle est parfaite pour ça. Sinon j'ai aussi utilisé l'arrière des blocs de chez Action. Voyez, alors la cartonnette est un peu plus épaisse, mais elle est bien rigide aussi, c'est parfait. Sinon, vous pouvez utiliser des cartons d'emballage. Moi, j'évite les cartonnettes de céréales. Je les trouve un petit peu trop fines, mais bon, vu qu'on y rajoute une plaque aimantée. Alors ensuite, pour recouvrir cette cartonnette, parce qu'on pourrait la laisser comme ça, hein, mais bon, moi j'aime bien que tout soit de la même couleur. Donc j'utilise ces feuilles-là en A3 de chez Action, les feuilles de papier dessin. Voilà, je m'en sers principalement de ce papier là pour faire des découpes ou pour ce genre de choses, recouvrir quand j'ai besoin de recouvrir un album ou quelque chose. Donc je prends une feuille à 3, pas besoin de la découper, je vais la mettre direct comme ceci. Alors la cartonnette, je la coupe à 22 sur 30,5 cm pour qu'elle soit un peu plus grande que mes plaques. Donc mes plaques magnétiques qui sont en format A4, donc 21, 29, 7. Et comme ça, je peux coller ma plaque magnétique directement dessus. Donc, ma petite cartonnette, ce que je vais faire, je vais y mettre du scotch. Vous allez voir, c'est vraiment très simple, hein. Du scotch. Ça, c'est donc du côté qui va aller sur la feuille. Là, j'enlève le scotch. Et je pose en centrant à peu près. Je sais pas, c'est pas à droite, c'est pas très grave. Voilà. Là. Ensuite, je viens couper les angles. Hop.
Ensuite, alors je commence à préplier. Hop. Mon papier. En sorte qu'il soit bien tendu. Hop. Et le troisième. Voilà. Donc là, on a donc la première face qui est faite. Et la deuxième face, alors je reprends du scotch double face. Ici. Alors, j'en mets beaucoup parce que je veux que ça tienne bien. Je vais être sûre que ça ne se décolle pas. Donc là, voilà. Ça viendra se coller comme ceci. J'enlève ici. Hop. Et ce côté-là. Ensuite, les angles, avec mon ongle, si vous voyez bien, je viens plier pour que l'angle, comme pour un album hein, en fait, c'est du détail, mais tant qu'à faire, autant faire les choses bien, proprement. Hop, je retire le scotch, là, et pareil, l'autre côté. Voilà. Donc je me retrouve avec une cartonnette recouverte en partie. Ça je mets de côté. Je récupère ma plaque aimantée. Alors ici c'est les plaques, vous savez, magnétiques de chez Action. Mais sinon j'ai acheté sur internet, sur Amazon, un paquet de 10 feuilles, à 4 aussi. Et j'en ai eu pour 10 € je crois les 10 feuilles. Donc ça fait 1 € la feuille. Bon, ça va, c'est raisonnable parce qu'en ce moment sur Action on n'en trouve plus de celles-ci. Donc là. Et donc pareil, cette plaque magnétique, je viens la couvrir de scotch double face. Alors j'utilise mes ciseaux spéciaux scotch pour couper plutôt que mon cutter, parce que je ne veux pas mettre je ne veux pas abîmer mon cutter avec la colle. Donc j'ai des ciseaux spécialement dédiés que je nettoie régulièrement, mais qui ne font que ça. Donc voilà, donc on a la plaque magnétique recouverte de scotch. On prend sa plaque là, on retire le scotch. Ah, je colle. Et ensuite, eh bien, on centre. Et nous voilà avec une jolie plaque toute propre. Alors, certaines filles font les découpes de leur die et viennent les coller derrière. C'est une idée aussi. J'ai vu sur une vidéo quelqu'un, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Quelqu'un qui faisait donc pareil ces découpes et qui ensuite les mettait dans une pochette à plastifier, vous savez, qui est passée à la plastifieuse. Et comme ça, avait sur une pochette transparente ses découpes. Et quand elle avait besoin de voir si la découpe qu'elle veut faire ira sur son projet, ben, elle utilisait cette pochette transparente. Je trouvais que c'était une excellente idée. Par contre, ça prend un temps fou et vu la quantité de die que j'ai pas le temps pour ce genre de choses. Mais l'idée, je trouve, est très très bonne. Donc voilà, après, le truc à venir mettre, c'est die. Voilà. Et ensuite, les petites pochettes que je trouve chez Action. Alors, quand je peux, je les prends plutôt transparentes. Parce que je trouve qu'on voit mieux les die à travers. Mais bon, en ce moment, il n'y en a plus trop des transparentes. Donc, j'ai pris des de couleurs. Bon, écoutez, j'en ai. C'est pas si mal que ça non plus. On voit quand même bien les die à l'intérieur. C'est quand même... Bon. Je préfère transparent, mais c'est totalement gérable avec les couleurs. Donc, voici. Et ensuite, je range mes pochettes dans... Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Essayer d'éloigner. Voilà, je les ai rangées dans une caisse en bois. Vous savez, c'est les caisses...
c'est les caisses pour le vin. Les caisses en bois pour le vin. Quand il y a les foires au vin, des choses comme ça, que vous achetez le vin en caisse, vous pouvez en trouver. Moi, mon mari les ramène de son boulot, du magasin. Mais c'est très pratique parce que c'est dur. Et donc, bah, j'ai encore un peu de place pour faire d'autres pochettes. Donc, je peux encore acheter des tailles. Voici donc pour cette troisième vidéo astuce réaménagement scrap room. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, si vous voulez que je continue cette série de vidéos. Là ma prochaine cible, c'est... alors, j'hésite encore. Soit je m'attaque au rangement pour les mousses comme ceci là, parce que à l'heure actuelle, j'ai ce genre de rangement, mais ça me convient pas. C'est dans des CD là, la boîte à CD ne ferme pas vraiment. Enfin non, ça me convient pas. Alors j'ai une idée pour un nouveau rangement. Ou alors il faut aussi que je m'attaque au rangement des pochoirs, parce que j'ai acheté beaucoup de pochoirs ces derniers temps et ils s'entassent tous dans une boîte n'importe comment. Et donc il faut que je trouve un système. Alors j'ai une petite idée aussi. Ça demande l'utilisation de la fuse que je maîtrise pas encore tout à fait, mais voilà. Alors dites-moi en commentaire lequel des deux vous préfériez voir en premier, peut-être. Ça me motivera peut-être à m'y mettre vraiment pour l'un ou pour l'autre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!